Boxic. Voleur en retrait pour Sauzé. Pelé face à Selim Echi. Qui va le fixer. Il rentre Pelé, il a voulu servir Sauzé. Gercalo. Kéréguy a perdu le ballon. Durand vers Boxic. Voleur, Pelé et Boli sont dans la surface de réparation, mais le centre du Croate est trop long. Selim Echi. Monteanu. Intervention Casoni. Durand. Amoros élimine Monteanu et faute du petit milieu de terrain roumain qui va écoper du deuxième carton jaune sorti par monsieur Petzela. Il l'admet très facilement. Monteanu, c'est son premier carton jaune cette année en Coupe d'Europe. Avec un très bon dribble extérieur de Manuel Amoros, du pied gauche extérieur. 5 buts en championnat roumain, Monteanu. Amoros, lui, joue malgré un coup reçu sur la cuisse gauche à Sochaux qui a nécessité 2 points de suture. Il s'est entraîné tout le début de semaine en solitaire et ce n'est que hier qu'il a repris l'entraînement collectif. Sauzé pour tirer ce coup franc avec une tête de Mihaili vers Pana. Durand. Pana. Ngannou. Timofté, Ngannou, encore Timofté. Ballon mal contrôlé par Karsten Meyer, ça profite à Pelé. Et Pelé qui va se heurter à Timofté. Mauvaise relance de Timofté directement sur Amoros. Tête de Kéréguy. Sauzé. Voleur est tout là-bas à droite. Il va être servi sur cette ouverture de Sauzé. Voleur face à Selim Echi. Amoros. Deschamps. La frappe de Deschamps. Et un arrêt de télé qui relance immédiatement. 20 minutes en seconde période. Il en reste 25 et Marseille mène toujours 1-0. Gercalo. Gercalo qui a servi Kadar, pas signalé hors jeu. Kadar qui va pouvoir centrer où ça passe devant la cage de Barthez avec Ngannou qui avait plongé. C'était dangereux. C'était dangereux. Avec la rentrée de Jean-Jacques Edeli, mais on va revoir l'occasion. Oui, Kadar qui va déborder sur le côté droit, qui va centrer encore une fois bien. Et là, c'est Ngannou qui se jette. Barthez ne peut que bloquer le petit côté. Et le ballon passe de l'autre côté. Heureusement que Monteanu est arrivé en retard et que Manuel Amoros a pu éventuellement protéger son gardien. Et Amoros, lui, va sortir pour laisser sa place à Jean-Jacques Edeli. On pensait avant le début de la rencontre que ce serait Edeli le titulaire et Amoros le remplaçant. Jean Fernandez en a décidé autrement. Mais Amoros, pas tout à fait encore au top physiquement, laisse maintenant sa place à l'ancien Nantais. Mihaili a mis sa tête. Cette fois, c'est Kadar qui a failli gagner son duel avec Jean-Philippe Durand. Il a gagné parce qu'il va récupérer la remise en jeu. Avec Pana face à De Sailly, ce sera un corner. Et là, on tremble, Michel. C'est le jeu des Roumains de pousser sur l'accélérateur pour éventuellement marquer un but qui les qualifierait pour la poule finale du championnat d'Europe. Et c'est le jeu maintenant des Marseillais à défendre et de faire tous les contres possibles. On l'avait prévu qui dominerait à la fin du match. Et encore, c'est pas la fin du match, il reste 25 minutes. Attention, Ngannou, il n'y a personne qui le marque au premier poteau. Et ça part au deuxième poteau vers Selim Echi. Ça sortira directement. Et ça fait 30 secondes de gagner. Et comment à la Boxic, lui aussi, bien sûr, s'était replié. Seul Abedi Pelé était resté en pointe. Tous les autres Marseillais étaient devant Fabien Barthez.
façon, il n'y aura pas de prolongation maintenant, hein, Thierry. Non, ça c'est fini. Donc à Paris, Ils sont tranquilles. Paris Saint-Germain-Naples débutera bien à 21h. Mais ça, c'était quoi qu'il arrive, mais débutera bien sur Canal à 21h. Boli, Mihaili, Boli à nouveau. On vers Rudy Voller qui joue de la tête vers Jean-Jacques Edeli. Rudy Voller à nouveau qui laisse pour Alen Boksic. Ça va être le deuxième but. superbe action, superbe. Tout est beau. Y compris le tir de Alen Boksic du pied droit qui a mis ce ballon hors de portée de Florin Téné. L'Olympique de Marseille mène 2-0. Voilà, ça c'est la fin de l'action. C'est Eddy qui la remet à Rudy Voller qui a vu Boksic avant. Vous avez vu qu'il a tourné la tête, qu'il la laisse passer. Et Boksic intelligemment la place comme il faut. Voilà. Et le gardien la touche à peine, l'effleure à peine, mais c'est le deuxième but. Synonyme, passe de qualification. Passe de Boli pour Voller. Voller la remet à Eddy qui est frais, qui rentre, qui la remet instantanée. Voilà. Et là, superbement bien joué de tout le monde. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Pour pas citer des noms, dit tout le monde. Thierry, Thierry. Oui, Eric. Oui, aux côtés de Manuel Amoros. Manuel, on était en train de trembler finalement. Ça y est, c'est la libération qui est venue par Boksic. Oui, je crois que ce but nous fait énormément du bien parce qu'on a été un peu dominé en fin de première mi-temps et tout au début de cette deuxième mi-temps. Mais je crois qu'avec le courage et la volonté, on peut arriver à beaucoup de choses. Je crois que ce soir, l'équipe se reprend bien. Elle essaye de s'appliquer dans tous les niveaux et je crois qu'on arrive à faire un bon résultat contre cette équipe qui n'est pas mauvaise du tout. Quelles étaient les consignes de Jean Fernandez à la mi-temps? Marquer des buts. Merci. Et de ne pas en prendre. Simple, et Boksic a bien réussi à transformer cette consigne en réalité. Ah ben ça va beaucoup mieux, avec 2 buts d'avance au tableau d'affichage et surtout ce formidable mouvement collectif. Deschamps, Sauzet récupère. Il est contré par Kadar. Ça sert à rien, il va prendre un carton jaune inutile. Voilà, c'est Sauzet qui était à 2 doigts de l'avertissement. Puis Franck avec sa lourde carcasse, hein, quand on le voit se jeter, on le voit, regardez, boum, voilà, il prend le pied. Ouais, on était vraiment pas loin du carton jaune. Pas Michel, loin hein. du tout. Ouais. C'est Kadar qui est resté au sol. Un but lors de l'avant-dernière journée du championnat roumain. Kadar, il avait marqué contre Universitatea Cluj lors de la victoire du Dynamo Bucarest 3-0. Munteanu vers Selimeschi. Pelé. Allez, il y a encore des bons coups à jouer en contre. Hein. Allez, Reste 20 minutes. Marseille mène 2-0. Il faut. il y a eu attentat là-bas. Ouais, oh oui, c'est un carton jaune. Ouais. C'est Kérégi qui va être sanctionné pour cette faute sur Jean-Jacques Edeli. Kérégi, carton jaune. Alors on ne sait pas tout à fait si Edeli a vraiment mal, car vous avez entendu Bernard Casoni dire à Edeli reste au sol, mais quand même le choc est rude. Ouh là là, qu'il est rude. Il y a quand même un petit bobo, hein. C'est normal. Oh, semelle en droit d'Edeli. Sur le banc des remplaçants, il y a quand même encore Eric Dimeco comme défenseur. Avec Jean-Christophe Thomas et Jean-Marc Ferrer. Je retire tout ce que j'ai dit, hein, Michel. Hein. Ah bon? C'est vrai qu'on a entendu Casoni dire reste au sol, mais il reste pas au sol pour son plaisir après le choc qu'on a vu. Hein. Et là, il peut se relever et Edeli. Non mais n'importe quel footballeur, Thierry aurait dit à son copain, même s'il a rien, reste au sol. Ben oui. C'est pas bien, mais ça fait partie du jeu. Olmeta qu'on a aperçu sur le banc des remplaçants. Sauzet, Sauzet qui fait un très très bon match. Hein. Boksic le buteur. En débordement sur Gercalo. Oh, il est en train de s'imposer à l'OM, Boksic. Et Durand, il a qu'à marquer des buts. Hein. Sauzet. Deschamps. Boli. Casoni. Deschamps.
Sauzé, Michel, on dirait en Italie qu'il a la grinta. En Angleterre, on dirait que c'est un match winner. Dans les matchs où il faut être là, où il faut être présent, où il faut gagner, il est rarement absent, hein, Franck Sauzé. Ah, il a été rarement absent, même en équipe de France, oui. il a toujours été présent. Mais bon, c'est une caractéristique marseillaise aujourd'hui, la grinta. Ils sont tous présents au rendez-vous. Hein. Ils sont tous présents au rendez-vous. Bon, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui a montré une classe énorme dans un football bien léché. Mais ils ont montré vraiment une détermination de tout moment. Et à un quart d'heure de la fin, je pense que le résultat est tout à fait logique sur l'ensemble du match. Peut-être 3-1. Parce qu'ils ont eu quand même 2 occasions relativement nettes. Ah ben nous on veut bien 3-1. Ça nous fera des buts supplémentaires et Marseille restera qualifié. Deschamps. Boxic. Devancé par Mihaili. Avec Kadar qui s'échappe. Il y a toujours De Sailly qui vient en couverture et qui contrarie. Qui contrarie bien puisque la remise est pour lui. La remise au 6 mètres. Et voilà, félicité par Jean-Philippe Durand. Vous l'avez aperçu. De Sailly. Nouveau changement dans l'équipe de l'OM avec l'entrée d'Éric Dimeco à la place d'un Rudy Voller qui était sonné depuis un bon moment. Il était un peu fatigué aussi. Ouais. Et Nelson qui va rentrer dans l'équipe du Dynamo Bucarest. Nelson, vous l'avez aperçu il y a 2 semaines. C'est un Ghanéen de 18 ans. Et son idole, vous le donne en mille, c'est bien entendu Abedi Pelé. Mais il y a un troisième joueur sur la pelouse du Vélodrome qui connaît bien le Ghana, et bien c'est Marcel Desailly parce qu'il est né à Accra, lui, au Ghana. Et changement tactique, bien sûr, l'entrée de Dimeco passe en arrière gauche, Jean-Philippe Durand passe en milieu gauche. Et Boxic. Passant en pointe avec Pelé, c'est-à-dire Voilà. qu'il joue avec 2 attaquants et 4 milieux de terrain et 4 défenseurs. Gerstenmeyer. On ne vous l'a pas précisé, mais c'est Nganou, le numéro 9, qui a cédé sa place au Ghanéen Nelson dans l'équipe du Dynamo. Mihaili. Timofte vers Selimeschi. Les ballons récupérés par Boli. Petit accrochage, un petit peu de nervosité côté romain. 2 buts à remonter en un quart d'heure maintenant. Qui c'est qui a mal comme ça à la cuisse? C'est Rudy Voller. Selimeschi à la lutte avec Abedi Pelé. Soutien d'Edoli. Oh, Edoli. Retour de Monteanu. Selimeschi. Et finalement, c'est Boxic qui va pousser ce ballon en touche. Jarcalo. Timofte avec Kadar. Retour de Deschamps. Durand. Voilà, replacez-vous, Dédé. Monteanu qui essaye d'allumer de très très longues ouvertures, mais là Dimeco de la tête pour Barthez. Dimeco lui aussi il avait été un petit peu sonné à Sochaux, KO pendant quelques minutes. De Sailly, Casoni, Dimeco. À nouveau Casoni. Sauzé. C'est bien qu'ils fassent tourner le ballon. Comme les Roumains ne viennent pas, c'est pas eux à faire le jeu, ils ont qu'à faire tourner le ballon. Boli contré. Et assurer les passes. Voilà. Casoni qui a pris le meilleur sur Nelson. Deschamps, De Sailly. Casoni. Durand. Sauzé. Pour son capitaine Bernard Casoni. Couvre Didi, couvre Didi, Caso. Sauzé. A cherché Edoli là-bas. Il est tombé sur Monteanu. Jarcalo. Mihaili avec la pression imposée par Didier Deschamps. Le capitaine roumain a toutes les peines pour transmettre à Gerstenmeyer. Timofte. Monteanu. Timofte. Aïe, aïe, aïe.
Gercalo avec une montée de Dimeco. Et ils s'en sortent plus les Roumains. Ah non, ils peuvent plus. Durand. Deschamps. Il faut dire que Jean Fernandez a placé sur les côtés deux joueurs frais, Edli et Dimeco. Et il a durci le secteur défensif. Et les Roumains commencent à avoir des problèmes. Bernard Tapie dans sa loge. Kadar. Avec Gerstenmaier, le buteur du Dynamo Bucarest. 7 buts en championnat roumain depuis le début de la saison. Et surtout meilleur buteur l'an passé. Le revoilà Gerstenmaier avec Selimechi et Nelson signalés hors jeu. Alexandru Moldovan, l'entraîneur roumain, avait dit « Nous marquerons à Marseille ». Pour le moment, Nelson et ses coéquipiers sont menés 2-0 au Vélodrome. Marseille qui en Coupe d'Europe depuis 4 ans a toujours marqué au moins 2 buts à domicile. Sauf une fois, et vous vous en souvenez, mais ça avait suffi quand même, c'était contre l'AC Milan. Coup franc contre Abedi Pelé. Kadar a évité la charge de Dimeco, mais qui ne va pas éviter la touche. Et Dimeco directement sur Barthez. Toujours ces belles images de loupe avec l'attaque de Deschamps, son pressing. Face à Mihaili. 10 minutes il reste, un dicton sur le banc de l'OM. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il reste 10 minutes dans ce deuxième tour retour de la Coupe des Champions. Je résiste pas à vous donner cette phrase de Raymond Goethals. C'est un match important ce soir parce que derrière, tu en joues 6 et contre de la grosse marchandise. Et oui, la poule finale avec le Milan AC, avec Barcelone, avec Eindhoven. Enfin, on verra tout ça ce soir, hein. Tout au long de la soirée, on vous donnera les résultats des différentes coupes européennes. Casoni avec Dimeco. Durand qui lance Boksic. Et bonne intervention de Kiregi. Casoni. Timofte pour Selimechi. Retour d'Edoli. Deschamps et Edoli à nouveau. À une touche de balle vers Sauzé. Et un ballon qui sort. Mihaili. Timofte, Munteanu. Mihaili. Gercalo. À nouveau le capitaine Mihaili. Des Roumains qui ne savent pas par où passer. Hein. Kiregi, il n'y a pas de solution. Hein, non, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions latérales en passant sur les côtés. À Munteanu peut-être qui a trouvé Selimechi, mais un drapeau s'est levé. Effectivement, Michel signalant un hors-jeu. Oui. Ah, Selimechi, moins décisif que lors du match aller, bien sûr. On n'a pas vu tout à fait le départ de l'action, mais je pense quand même qu'il était bien hors-jeu, Selimechi. Voilà, Tibor Selimechi. International roumain. Ouais, qui dit le président de ce Dynamo Bucarest, qui dit que si jamais le Dynamo ne se qualifie pas pour la poule finale, ne reçoit pas les recettes qui vont avec cette qualification, eh bien le club devra sans doute se séparer de Selimechi, de Munteanu, de Gerstenmaier, de 3 pièces maîtresses. Timofte, Gerstenmaier, le voilà qui a écarté vers Selimechi. Intervention Edoli, Pelé. Pas de contre comme ça. Et le contre là, il est emmené par Nelson. Retour de Marcel Desailly. Qui a fait un très grand match de Desailly en défense. Très grand match. Mais l'équipe marseillaise s'est trouvée mieux quand Casoni et Desailly ont joué pratiquement charnière centrale et Basile Boli sur le côté droit. Ah bah ça c'est une indication que retiendra sans doute Jean Fernandez pour non, la il n'a pas championnat, d'indication, mais bon, ça se passe comme ça sur un match.
peut jamais savoir. Mais de toute façon, déjà Franz Beckenbauer avait mis Basile arrière droit. Ouais. Hein, et il avait marqué 8 buts, Basile. Là, il en a marqué 3 depuis le début de la saison, mais comme voleur, son compteur est resté bloqué depuis le match de Lens. À la Moldovane. Entraîneur très conservateur dans ses choix, il a pris en main une équipe, il a